Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour une nouvelle vidéo. Donc comme toujours je vais vous présenter mon clan. Donc clan 5. Là nous sommes en guerre contre un clan 7. Je pense que nous pouvons gagner car nos guerres de clans sont très élevées. Comme il y a eu des 71 à 37 contre un clan 6, 73 à 33, 72 à 58. C'est à peu près toujours les mêmes qui attaquent, qui gagnent les... Aussi, ils donnent beaucoup de troupes, c'est pour ça que je pense que on y est. Comme là, j'ai 2 cochons, niveau 5, et un géant 6. Donc pour faire ce village, donc on va aller dans le mode édition, tout retirer. Un village pour garder son or et son élixir. Si vous avez beaucoup de troupes dans votre château de clan comme moi, vous mettez votre château de clan au milieu. Sinon, vous mettez votre mortier. Donc, voilà, vous mettez les... Vous vous entourez de remparts. Ce village a bien marché quand je l'utilisais. C'est pour ça que j'ai gagné beaucoup d'or et d'élixir pour bientôt passer à HDV HDV 6. Donc vous mettez ça. Non. Là. Mettez une réserve d'or. Non, pas à côté. À côté de la tour de sorcier. Après, sinon vous ne mettez pas votre... Si vous voulez, si vous n'avez pas beaucoup de troupes, vous mettez votre mortier au milieu, votre tour de sorcier et votre château de clan. Moi je le changerai à la fin de la vidéo. Donc comme je le disais, si vous avez beaucoup de troupes dans votre château de clan, et que vous avez tout comme moi là, vous ne vous ferez pas souvent attaquer. Après, si vous avez vos remparts beaucoup moins élevés, tous les jours vous aurez une attaque, mais dans quel sens? Victoire ou défaite, on ne sait pas. C'est un village qui résiste beaucoup aux barbares archers, mais son point faible c'est plutôt quand on vous attaque ballon sorcier, parce que ils vont envoyer un sorcier sur le château de clan, sur l'HDV, puis après ils vont envoyer, s'ils jouent bien, leurs autres sorciers sur la défense antiaérienne. Ce qui est fort dommage pour vous, vu que vous voulez que votre village ne se fasse pas attaquer. Vu qu'ils vont vous attaquer avec des ballons, généralement ils attaquent avec les ballons du même côté qu'ils ont attaqué avec les sorciers, du côté où il y a la défense antiaérienne. Donc ils vont attaquer sur la défense antiaérienne, et vous il faudra que vous mettiez, je vous le ferai voir, 2 trucs. Donc après on met un canon.
Je vais pas mettre un autre canon. Je vais mettre un canon à côté du château de clan pour quand je n'aurai pas de troupes. Ce qui est pas très souvent. Pas très souvent. Et là, normalement, plus que 5. Ah bah non. Il me reste une. Que je vais faire pour là. Après, c'est la position aussi des mines, tout ça, qui va jouer aussi au jeu. Parce que si vous les mettez collés, ils vont mettre plus longtemps à détruire. Ils vont mettre moins longtemps à détruire votre village. Alors que si vous les mettez éloignés, ils vont mettre beaucoup plus longtemps. Comme là, moi, je les mets éloignés. Pourquoi? Pour qu'ils mettent plus longtemps à rentrer dans mon village. Et pendant le temps qu'ils détruiront tout ce qui est autour, les barbares, avec ce qu'ils attaqueront, mes défenses pourront les tirer. C'est pour ça que aussi, j'aime bien mettre mon mortier en deuxième ligne ou en première ligne. Donc, la position. Là, quand je serai HDV 6 un peu près maxé, ou que j'aurai tout de mon HDV 6, je ferai une autre vidéo pour faire un bon village d'HDV 6. Mais là, vu que je ne peux pas, aussi essayer que ça ait la même forme. Comme là, c'est pour ça que je l'ai collé à mon village, pour que ça ait la même forme. Ouais. Là, pour moi, ça c'est un bon village que j'ai très souvent utilisé pour monter en... What? Ah mais c'est qui est plus grand. Après, là on va mettre le camp militaire assez éloigné. Après, si ça vous fait comme moi là, ça va vous faire comme moi. Vous décalez un peu la cabane d'ouvrier pour laisser une place pour là mettre voilà. Comme ça vous fait un bon village vu de haut. Après, pour positionner les pièges, vous posez une bombe ici, là, une bombe ici, pour montrer que vos réserves sont bien... parce que vu qu'ils vont attaquer par là, ils vont plus exterminer les mines qui sont là. Donc, nous mettons un piège à ressort. Au milieu à peu près, on met une bombe aérienne. Puis là, nous allons mettre une bombe. Donc ce village est très bien. Là, c'est pour ça que je vais le mettre en base active. Parce que pour moi, ce village va pouvoir que quand j'aurai fini mon HDB, que mon HDB 5 sera bien posé, que ça sera bien et tout, je pense que ça pourra bien faire pour quand je passerai mon HDV 6. Bon c'est la fin de cette vidéo. Allez, ciao!